Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages des crypto-monnaies. Nous allons énumérer 7 avantages que les crypto-monnaies ont. Donc sur cette chaîne YouTube, on parle de plus en plus des crypto-monnaies, on en parle de manière positive, mais pour quelles raisons? Eh ben, on va le voir justement dans cette vidéo. Donc, premièrement, on va commencer par le Bitcoin, qui est la première monnaie numérique qui a vu le jour sur la technologie de la blockchain. Cette monnaie numérique peut être assimilée à une matière première du point de vue de son stock limité qui permet d'éviter toute inflation. Il faut savoir qu'on connaît le nombre maximum de Bitcoin en circulation depuis sa création, depuis son premier jour, et il ne pourra jamais y en avoir un de plus. Donc le Bitcoin a été créé en 2009 et depuis 2009, on sait qu'il y aura au maximum 21 millions de Bitcoin en circulation. Actuellement, on a miné plus de 18 millions de Bitcoin. On sait voilà qu'il nous reste un nombre précis de Bitcoin à miner et ensuite on ne pourra plus jamais dépasser le nombre de 21 millions de Bitcoin. C'est tout simplement le nombre maximum qu'il y aura de Bitcoin en circulation et dans la technologie de la blockchain, on sait qu'il sera impossible de le dépasser. Pour voilà, mon premier argument, je vais me comparer à une matière première qui est l'or. L'or a une valeur intrinsèque. Son stock est limité et c'est une matière qui est rare. Alors que par exemple, la valeur intrinsèque des monnaies fiat comme l'euro, comme le dollar, vont dépendre des choix des banques centrales qui peuvent choisir d'imprimer des billets à leur souhait. Donc, contrairement à ces monnaies-là, qui dépendent donc des politiques monétaires des banques centrales, on va avoir des matières premières comme l'or, et on va également pouvoir faire le parallèle entre l'or et le Bitcoin. L'or et le Bitcoin ne sont sous le contrôle d'aucun État, d'aucune société. L'or et le Bitcoin ne sont pas sous le passif d'une société ou d'une institution, pas comme la monnaie fiduciaire telle que l'euro ou le dollar. Donc un billet de banque n'a aucune valeur intrinsèque puisque au bon désir des banques centrales, elles peuvent justement en imprimer si elles en souhaitent ou non, et du coup elles peuvent faire baisser la valeur réelle de la monnaie qu'elles souhaitent. Donc voilà, la banque centrale américaine peut faire baisser la valeur du dollar. Elle peut justement réguler le nombre de dollars en circulation, donc faire fluctuer un petit peu sa valeur. Donc le dollar n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. Alors que à côté de ça, on va avoir l'or et par exemple le Bitcoin. La réelle en fait valeur du Bitcoin vient de son acceptation. Plus il y aura de Bitcoin qui seront utilisés, plus sa valeur sera forte. Et sa valeur aujourd'hui est d'être un système de paiement totalement sécurisé, entièrement transparent, à frais faibles et sans intermédiaire. Donc, dans le Bitcoin, on sait qu'il y a un stock limité qui est sous le contrôle d'aucun pays, d'aucune banque centrale, d'aucun état de rien. Donc, elle ne sera globalement pas sujet à l'inflation. Donc ça, c'est le premier argument, comme quoi, voilà, le premier avantage qu'on peut citer sur les crypto-monnaies. Maintenant, le deuxième avantage, comme on vient de le voir, hein, la blockchain est transparente. On peut donc y voir un petit peu toutes les transactions qui y sont faites. De plus, faut savoir que la blockchain, elle n'est pas anonyme, mais elle est pseudonyme. On voit en effet quelle adresse a envoyé quelle quantité de Bitcoin et justement à quelle adresse. Donc on sait qu'une personne A, avec une adresse A, a envoyé un nombre de Bitcoin que l'on connaît et il l'a envoyé donc à une personne B avec son adresse B. On a toutes ces informations-là. L'adresse de la personne A, l'adresse de la personne B et le nombre de Bitcoin envoyés. Et ça, tout le monde peut y avoir accès. Donc là, on parle de transparence. Une adresse est en quelque sorte le pseudonyme de la personne qui est derrière justement cette adresse. Ne pensez donc pas que la blockchain est anonyme, car pour convertir les cryptos en euros et les retirer sur votre compte bancaire, vous allez devoir vérifier votre identité et relier votre wallet à votre compte bancaire. La blockchain est totalement infalsifiable. Comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes sur la blockchain, toutes les transactions sont retranscrites, validées et reliées au sein des blocs qui sont liés. Si vous voulez en savoir plus sur la notion de blockchain, sur la technologie de la blockchain, on a déjà fait une vidéo explicative sur toute cette notion-là. On ne va pas re-rentrer dans les détails dans cette vidéo. Voilà, normalement, vous pouvez la retrouver très facilement. Donc, le deuxième avantage des crypto-monnaies, c'est justement la transparence des transactions. Tout le monde peut les voir. Donc, voilà, il y a une transparence totale. Il n'y a pas de point obscur, de point flou.
et donc on peut observer tout ce qui s'y passe, et forcément, on ne peut plus falsifier le registre de la blockchain, c'est totalement impossible. Donc ça, c'est le deuxième avantage qui est globalement très conséquent hein, quand même. Maintenant, troisième avantage, la blockchain est totalement sécurisée et il est en réalité inutile de la pirater. Je vais m'expliquer, hein. Si quelqu'un réussit à pirater la blockchain du Bitcoin, par exemple, il va se retrouver avec des Bitcoins qui n'auront plus aucune valeur. Rappelez-vous, on a dit que le Bitcoin tire sa valeur de son acceptation et de la confiance qu'on lui accorde. Si tous les utilisateurs s'aperçoivent que la sécurité a été contournée, tout le monde voudra vendre ses bitcoins et le prix chutera par exemple à 0 $. Une blockchain qui n'est pas sécurisée, ce n'est pas une blockchain et cela n'a donc aucune utilité. Donc en fait, c'est un système qui est sécurisé et qui est un petit peu inviolable. En fait, tout le monde accorde de la valeur au Bitcoin de par son utilisation et de la confiance qu'on lui accorde. Si quelqu'un veut pirater toutes les crypto-monnaies, tous les Bitcoins et tous les posséder, les Bitcoins n'auront plus aucune valeur, ils pourront rien en faire. Donc ça serait totalement inutile de pirater le Bitcoin. Ça en fait un système qui est sécurisé et inviolable. Donc pour notre quatrième argument, ça revient un petit peu à ce que j'ai développé dans le troisième argument, c'est que voilà, il est inutile de le pirater parce que justement, si on le pirate, il y aurait une dévaluation totale de la monnaie. Donc ça, c'est ce que j'ai développé dans la fin du troisième avantage. Donc voilà, inutile de le pirater, sinon de toute façon le Bitcoin perd toute sa valeur et donc la personne ou le groupe de personnes qui aurait piraté le Bitcoin ne pourrait rien faire justement de tous les Bitcoins en question. Et le troisième, voilà, c'était plutôt un système totalement sécurisé et inviolable. Voilà, sans cette sécurité, les cryptos n'auraient aucune valeur parce que personne accorderait de la valeur tout simplement à ces crypto-monnaies-là en question et au Bitcoin, puisqu'on parlait du Bitcoin. Mais je vous rappelle que la blockchain du Bitcoin est une blockchain. Il y a plusieurs types de blockchain qui existent. C'est des notions qu'on a développées dans d'autres vidéos. On va passer au cinquième avantage des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 10 ans d'existence du Bitcoin. Il existe maintenant des centaines de projets qui ont vu le jour donc sur la blockchain. Certains ont créé leur propre blockchain, d'autres vont s'appuyer sur des blockchains qui sont déjà existantes. Et comme vous pouvez le constater, la blockchain offre un nouveau paradigme qui va peut-être changer, faire évaluer notre présent pour à terme améliorer notre futur. Donc on a la création là d'un système qui est totalement différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Et c'est ça qui est réellement le cœur des crypto-monnaies et du Bitcoin. C'est justement la naissance d'un nouveau paradigme pour améliorer le système actuel. Il y a une réelle volonté de faire mieux. On voit beaucoup d'innovations dans plein de projets qui peuvent être très bénéfiques dans le futur. Donc voilà, les crypto-monnaies sont porteurs de plein de projets. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, sixième argument, avantage plutôt pour dire que les crypto-monnaies sont positives, sont quelque chose de vraiment bénéfique, qui apporte une plus-value. Le Bitcoin et la blockchain en général ont permis à certaines personnes qui vivent dans des régions du monde hein, très très mal bancarisées d'avoir un accès à l'échange de valeurs numériques. Aujourd'hui, d'autres cryptos, autres que le Bitcoin, permettent d'échanger à travers le monde de la valeur et le tout en quelques secondes, par exemple, comme le Ripple, donc le XRP. On a vraiment la possibilité de donner à tout le monde justement une alternative au système bancaire traditionnel, classique, donc pour des personnes qui vivent dans des pays qui n'ont pas la même accès à tout ce que nous on a en France, on a justement une alternative. Ces personnes-là ne sont non bancarisées, mais peuvent quand même avoir un échange de valeurs grâce à tout un tas de crypto-monnaies. Et on va finir par le septième avantage des crypto-monnaies. Alors d'un point de vue trading, hein, ce marché offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités comme sa volatilité. C'est un marché qui est jeune, qui est volatile et donc qui offre beaucoup d'opportunités intéressantes. Nous, on est dans une chaîne de base qui parlons du trading, donc forcément ça nous intéresse, toute cette volatilité. Il faut savoir que c'est des crypto-monnaies, c'est des actifs qui sont très spéculatifs et donc justement nous on a un intérêt à y voir.
En plus, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut vraiment être un plus pour les particuliers. Par exemple, hein, avec les actifs classiques, on a l'habitude de trader donc la semaine et les week-ends, les marchés sont fermés. Par contre, là, justement, on peut s'occuper le week-end et on a justement de quoi trader et forcément, on va avoir plein d'opportunités très intéressantes sur le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, il est possible de commencer à investir avec des dizaines d'euros seulement sur les projets qu'on veut justement voir le plus. On n'est pas forcément obligé de trader, on peut croire en un projet, investir en un projet sans vraiment le trader à court terme. C'est un marché qui est ouvert à tous, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital énorme pour commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez y aller justement avec très peu d'argent, et c'est également un vrai plus. Vous pouvez donc vous-même acheter pour quelques euros des crypto-monnaies que vous souhaitez. Et en plus de ça, hein, les frais de transaction sur les cryptos sont très faibles par rapport à d'autres marchés. Et on va justement d'ailleurs en parler dans une vidéo prochaine, hein, on va parler justement des frais de transaction. Donc il y a plein d'avantages à utiliser les crypto-monnaies, à croire aux crypto-monnaies. On en a cité quelques-uns, on en a énuméré environ 7, mais on peut en voir plein d'autres. Ça va être quelque chose qui va être très porteur dans les années à venir. Il y a beaucoup d'avantages à croire justement au projet de la blockchain, des crypto-monnaies. On voit beaucoup de gens qui s'y intéressent de plus en plus et c'est une bonne chose. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à nous faire des suggestions en commentaire ou également si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, on sort plusieurs vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, donc sur le trading, sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'on a faites. On a également 2 autres possibilités si vous voulez apprendre le trading et les crypto-monnaies gratuitement. On a une boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces, des analyses. Donc si vous voulez vous inscrire à cette boîte mail privée, je vous invite à aller en description. Et puis on a aussi un Discord de notre communauté où vous pouvez échanger avec nous, avec d'autres membres, sur justement la manière dont vous tradez, nous poser des questions, partager des analyses. Tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.